Clap, yo mes grenouilles, vous êtes bien sur 3 gouttes de parfum, la chaîne créée par un amateur, passionné, professionnel de parfum, pour les passionnés, professionnels et amateurs de la parfumerie. Oh, ben, tout à l'heure, merde, c'est pas grave. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de Sax, ça va être encore mon confident, parce que je vais vous faire la suite d'une vidéo qui vous avait plu, qui était siffé sur moi, et siffé parfumé, bien sûr. Alors là, on va partir plus dans ma période enfance et un peu dans dans la période adulte. Alors vous êtes prêts, une petite grenouille? Préparez-vous un petit café, un petit thé. Moi, j'ai toujours mon café. Ben, au moment où je vous tourne la vidéo, il est 9h55. Alors, une dose de café s'impose. Alors, je vais aller dans mes souvenirs, dans mes réminiscences les plus profonds. Et on verra ça, je vais partir avec vous. Allez, go! Alors, vous savez que moi, mon parfum que je ne peux pas me passer, ma note préférée, c'est la tubéreuse. Donc là, j'ai mon tubéreuse noire. Et, beaucoup m'ont demandé d'où m'est venue cette passion pour la tubéreuse. Ah ben, cette passion pour la tubéreuse, c'est toute une histoire. C'est dû quand j'étais en CP, c'est-à-dire en 87-88, j'avais ma maîtresse d'école qui s'appelait Madame Carrette. Le mercredi, comme ma maman travaillait, elle ne pouvait pas me garder, moi et mes deux dernières sœurs. Alors, Madame Carrette nous gardait, c'était notre nourrice et notre maîtresse en même temps. Enfin, et ma maîtresse. Et un jour, dans sa salle de bain, je suis tombé sur ce Graal. Je sais pas si vous allez bien voir, Fracas de Robert Piguet. Ce parfum, ah mon Dieu. Et j'ai toujours l'odeur en tête. C'est gravé dans ma mémoire olfactive. Il y a une case Fracas. Et ce parfum, qu'est-ce que j'ai adoré. Et depuis ce jour, j'ai développé une addiction pour la tubéreuse. Alors c'est un parfum de la famille florale, avec des accords de fleurs blanches, de tubéreuse, de fleurs, des accords verts et animal. Ouais, c'est tout à fait ça. Alors, Fracas de Robert Piguet est un parfum pour femmes qui a été lancé en 1948. Le nez derrière ce parfum est Germaine Cellier. En note de tête, vous aviez de la fleur d'oranger, de la mandarine, des feuilles vertes, de la pêche, de la jacinthe, de la bergamote. En cœur, de la coriandre, de l'œillet, de la tubéreuse, de la racine de violette, du géranium, de l'osmanthus, du jasmin, du muguet, de l'iris, de la rose, du narcisse, du gardénia, et en fond, des bois de santal, de l'ambre, du musc, de la mousse de chêne, du cèdre vétiver. Et il faut savoir que ce parfum est le gagnant du prix Fifi Award Hall of Fame en 2006. Alors, ma petite tête, elle se rappelle de quasiment tous les ingrédients. Dans l'envolée, je me rappelle de la fleur d'oranger. Le parfum partait en puissance. Puis il était zesté, il était twisté par la mandarine. Les feuilles vertes lui donnaient un côté plus agréable, plus vert. La pêche lui donnait un côté juteux, fruité. La jacinthe lui donnait encore un côté plus vert. Et la bergamote essayait de twister mais de le radoucir un peu. Et en cœur, la coriandre, ça j'adore. Je me rappelle, ça commençait déjà à envoyer du lourd. Ce coriandre, c'était très corsé en coriandre, comme dans mon coriandre de Jean Couturier. On avait aussi de l'œillet, une fleur épicée. Ah, celle-là, je l'adore. Puis arrive la reine tubéreuse. Alors elle prend tout le parfum. Malgré tous les autres ingrédients, c'est elle qui domine. La racine de violette, ça, je me rappelle, ça donnait ce côté poudré au parfum. Le géranium qui a donné un côté vert au parfum. L'osmanthus, ces petites fleurs, excusez-moi, qui, quand on la frotte entre ses doigts, donne une odeur d'un peu d'abricot mielé, d'abricot juteux. Elle était dedans et on la sentait. Ça donnait un côté un peu plus fruité au parfum, un côté plus orientalisant. Le jasmin, on le sentait, mais c'était un jasmin blanc et qui se laissait transporter, qui se laissait envahir par la tubéreuse. Le muguet, oui, ça donnait un côté encore plus vert au parfum. L'iris blanc qui redonnait du côté poudré au parfum. La rose, je ne me rappelle plus. Le narcisse, oui, je me rappelle parce que j'adore le narcisse et ça donnait un côté un peu hypnotique au parfum. J'adorais ça, ça donnait un côté un peu hypnotisant, un peu
comment je pourrais vous dire? Ben, la facette médicale, ça redonnait la facette médicale de la tubéreuse. Un côté envoûtant, narcotique. Le gardénia, oui, parce que c'est une fleur aussi que j'adore, le gardénia, qui est assez forte. On le sentait bien, je me rappelle. Et le bois de santal, je me rappelle pas trop. L'ambre, je me rappelle un peu. Le musc, non. La mousse de chêne, oui, ça je me rappelle parce que j'adore cette odeur aussi, la mousse de chêne. Le cèdre et le vétiver, oui, je le sentais très bien. Fait numéro 2 sur moi. J'ai 4 sœurs et un frère. Vous allez dire, bah Vincent, ça n'a rien à voir avec les parfums. Bah si, parce que c'est un peu elles qui m'ont. Mes deux premières sœurs, mes deux sœurs aînées, avec qui j'ai respectivement 15 ans et 13 ans d'écart. Nathalie et Isabelle. Si vous passez par mes sœurs, je vous aime. Elles ont fait un peu mon éducation olfactive. Parce que, comme je vous ai dit, on a 15 ans et 12 ans d'écart. Alors ça fait que 15 ans et 13 ans d'écart. Quand elles étaient majeures, eh ben, elles sont parties de chez nous, de domaine familial. Elles avaient leur premier salaire, elles ont eu leur argent, leur appart, et j'allais souvent passer le week-end chez eux. Et au début chez ma soeur Nathalie, et après chez ma soeur Isabelle. Et ma soeur Nathalie, le premier parfum qu'elle s'était acheté chez elle, j'adorais voir le flacon et la sentir passer avec ce parfum. C'était le Escada Margarita Lay de chez Escada. Alors non, ce n'est pas une eau d'été comme fait Escada chaque année. Non, non, c'était vraiment le tout premier parfum d'Escada. Magnifique ce parfum. C'était un oriental floral, enfin c'est un oriental floral, avec décor floral, de fleurs blanches, boisées, sucrées, poudrées et épicées chaud. Escada de Margarita Lay de Escada. Non, Escada Margarita Lay de Escada. Parce que Margarita Lay, c'est le nom de la créatrice d'Escada. Est un parfum pour femmes, oriental floral. Le nez derrière ce parfum est Michel Almerac. Comme quoi, il a commencé avec Escada et maintenant, il est à l'apogée de sa carrière. Il est sorti en 90. Alors, en note de tête, vous avez de la jacinthe, de la bergamote, de la pêche, de la noix de coco. En cœur, vous avez de l'iris, du jasmin, de la fleur d'oranger, de l'ylang-ylang et des clous de girofle. Et en fond, des muscs, des bois de santal et de la vanille. Alors, c'est fou, parce que bon, ces miniatures, je les ai trouvées en brocante. Déjà, bon, j'étais heureux de les retrouver, mais l'odeur était tout à fait ça. La jacinthe, on la sent très bien, ça donne un côté un peu vert au parfum. La bergamote, acidule, un peu tout ça. Je ne sais même pas si ça se dit ça. La pêche et la noix de coco, on la sent, ça donne un côté très fruité au parfum. Le cœur, l'iris, on la sent. Un iris poudré. Le jasmin, on le sent, mais là, c'est un jasmin solaire. Alors, on le sent bien. La fleur d'oranger, une fleur d'oranger aussi solaire. Un ylang-ylang, pareil, très solaire, très crème solaire, très été. Le clou de girofle, on le sent, ça donne un peu de vigueur au parfum. Et en fond, le musc, ouais, légèrement, le bois de santal, oui, on le sent. Et la vanille, oui, on la sent très bien. C'était le Escada Margarita Lay. Et deuxième parfum qu'avait ma sœur, Nathalie, c'est le Oh là là de Lori Sazzaro. Déjà le packaging toute beauté. Et quand je vais vous montrer le flacon, d'après moi, depuis Fragile de Jean-Paul Gaultier et celui-là, on n'a plus eu d'aussi beau flacon. Le Oh là là de Lori Sazzaro. Il représente une coupe avec une sorte de caducée. Là, c'est un plexiglas. Et le flacon, vous le tourniez et il était comme ça. Et là, c'est toujours ma soeur Nathalie qui portait ça. Un oriental épicé. Alors, elle était très, et elle est encore toujours très parfums orientaux. Alors, c'est un oriental épicé, boisé, balsamique baumé, sucré, fruité et épicé chaud.
Oh là là de Laurie Sazzaro est un parfum orienté pisté pour femmes. Il a été lancé en 93. Oh là là a été créé par Gérard Anthony et Jacques Cavalier. Les notes de tête sont feuilles de figuier, musc, vodka, mandarine, framboise et pêche. Et bergamote. Les notes de cœur sont fleurs d'oranger, cannelle, osmanthus, jasmin, rose, ylang-ylang, narcisse. Les notes de fond sont bois de santal, fève tonka, ambre, patchouli, vanille, vétiver. C'est fou comment on retrouve des similitudes entre ces deux parfums, entre l'escada, le Margaret Alley, et le Oh là là, qui étaient les deux parfums de ma sœur Nathalie. Elle savait déjà qu'elle était une fan des orientaux. L'envolée, alors, on sent bien le côté feuille de figuier, mais le côté vert de la figue. Le musc, oui, c'est bizarre même de le sentir en tête, dans l'envolée. La vodka, oui, ça donne un côté encore plus tenace et encore plus alcoolisé au parfum. La mandarine, on la sent bien. La framboise et la pêche aussi, ça donne une liqueur, une vodka aux fruits. En cœur, la fleur d'oranger, on la sent bien. La cannelle, on la sent bien parce que j'adore la cannelle. Ça, je peux vous dire que je la reconnais tout de suite. L'osmanthus, encore, on le sent bien, qui donne ce côté abricoté. Le jasmin, mais là, pareil, un jasmin solaire. La rose, oui. L'ylang-ylang, oui, on le sent très bien. La narcisse, toujours, ce côté hypnotique et vert. Et en fond, le bois de santal, oui. La fève de tonka, oui, on la sent. Mais plus le côté amer de la fève de tonka, pas le côté sucré. L'ambre et le patchouli, oui, on le sent très bien. Et la vanille et le vétiver aussi. Alors, on s'arrête 2 minutes pour regarder la beauté de l'objet. Parce que je vous dis, depuis Fragile de Jean-Paul Gaultier, je n'ai pas vu d'aussi beau flacon. Alors, maintenant, on va chez mon autre sœur. Comme je vous ai dit, j'avais 2 sœurs qui m'ont initié. Et elle, c'était l'opposé. Elle était plus fruitée, floraux. Elle était plus douce, alors que Nathalie était plus caractérielle. Et son parfum à ma sœur Isabelle, c'était le Dalissime de Dali. Alors, le packaging, c'est un tableau de 1946 de Dali qui s'appelle Birthday. Et ce parfum, pareil, quand je le sens, je me sens transporté des années en arrière. Alors, c'est un floral fruité et c'est le Dalissime. Vous vous rappelez du flacon, pareil, très beau flacon, avec les nez, les bouches et une boule en socle. Alors, c'est un floral fruité, avec des corps fruités, sucrés, poudrés, balsamiques baumés, aromatiques et floraux. Bien sûr, tous les liens des parfums seront en barre d'infos. Dalissime Salvador Dali est un parfum floral fruité pour femmes. Il a été lancé en 1994. Le nez derrière ce parfum est Mark Buxton. Les notes de tête sont abricot, pêche, ananas et prune. Les notes de cœur sont jasmin, muguet, rose et narcisse. Et les notes de fond sont bois de santal, musc, vanille, fève tonka, litchi et ambre. Ben c'est fou comme quoi des fois dans la même famille, pas la même famille olfactive mais dans la même famille familiale, ben on retrouve des odeurs qui sont similaires. Alors l'envolée, on la sent très bien, l'envolée de fruits, l'abricot, la pêche, l'ananas, la prune, ça fait un cocktail de fruits délicieux. Et on le sent tout de suite. En cœur, on a un jasmin, mais là c'est un jasmin blanc, c'est pas un jasmin solaire. Le muguet, on le sent, ça donne un côté vert parfum. La rose, on la sent très bien. Le narcisse aussi. Et en fond, le bois de santal, on le sent. Là, ça donne bien l'odeur de crayon taillé. Le musc, on le sent très bien. La vanille, on la sent très bien. Et la fève tonka, on le sent très bien. Le litchi, j'adore. Il est dedans, on le sent très bien. Et l'ambre aussi. Et ça a bercé mon éducation olfactive. C'est ces 3 parfums. Le Dalissime, le Margaret Alley, l'O là là. Et bien sûr le fracas. Et oui. Hop. Alors maintenant, on va parler de ma maman.
Non, je reste un peu en enfance, donc je sais pas. Oui, on va parler un peu de maman, mais c'est plus actuel. Et après, on passera, excusez-moi, en enfance. Maman, son parfum préféré de tous les temps, qu'elle a depuis sa sortie, c'est-à-dire depuis 92, c'est le Angel, le Thierry Mugler. Mais moi, je ne veux pas sentir comme maman, parce que j'aime Angel, mais je veux pas sentir comme elle. J'ai le Angel Summer que je vous bassine avec, j'adore ce parfum, mais je me suis mis à apprécier Angel parce que c'est pas que j'appréciais pas, mais c'était l'odeur de ma maman et je voulais pas lui voler. Et bien j'ai commencé à le réapprécier avec le Angel Muse. Bon là moi c'est une toute petite miniature de tout petit flacon de 15 ml que j'ai dedans. Mmh. Alors c'est un parfum oriental vanillé qui est avec des accords boisés, patchouli, terreux, épicé chaud et aromatique. Angel Muse de Thierry Mugler est un parfum oriental vanillé pour femmes. Angel Muse a été lancé en 2016. Le nez derrière ce parfum, c'est Quentin Biche. Les notes de tête sont pamplemousse et poivre rose. La note de cœur est pâte à tartiner au chocolat. La note de fond, vétiver et patchouli. Ouais, mais c'est tout à fait ça. Autant le Angel classique, ça rappelait la fête foraine, la barbe à papa, ben là, c'est pensé à du Nutella, de la pâte à tartiner au chocolat. Le pamplemousse, ouais, on le sent moyen. Le poivre rose, ouais, on le sent. Enfin, vous voulez. La pâte à tartiner au chocolat, oui, c'est ce qui prend toute son ampleur dans ce parfum. Et le vétiver et patchouli aussi, qu'on retrouve aussi dans le Angel classique. En fait, ils ont changé le côté barbe à papa pour un côté plus chocolaté. Le Angel Muse de Thierry Mugler. Et là, il me reste qu'une micro-gouttelette et je garde pour me le ressentir quand je suis pas bien. Et oui, parce que c'est un peu une odeur de réminiscence, comme c'était le parfum de ma maman. Alors, fait numéro 1, c'était le Fracas. Fait numéro 2, c'était le Angel. Non, c'était mes sœurs. Fait numéro 3, c'était le Angel. Et on va passer au fait numéro 4. 4, 5, 6, voilà. 4, c'est mon premier parfum. Je vous avais parlé dans une vidéo que je m'étais acheté le premier parfum, c'était le Gucci Rush. Mais ça, c'est le premier parfum que je m'étais acheté de luxe en parfumerie. Parce qu'avant, j'avais toujours les petites billes d'Yves Rocher, tout ça. Et le premier parfum que je me suis acheté, que oui, avant que ce soit en déstocker, c'était vendu en supermarché et même en parfumerie, je crois, parce que moi j'avais acheté en parfumerie. Bien sûr, j'étais accompagné de ma maman, j'avais 12 ans et cette odeur m'a marqué. Et ça, j'ai économisé tout l'argent de poche de moi pendant un an pour pouvoir me l'acheter parce qu'à l'époque, comme je vous dis, maintenant vous le trouvez chez des stockers style Action, Stockmanie, il coûte 5 euros, 9 euros. Alors qu'à l'époque, il coûtait une blinde, je crois, qui coûtait 100 ou 200 francs. Et c'est le Charlie White, qui est un parfum qui est sorti en 94. Et déjà en 94, et encore aujourd'hui, cette odeur m'intrigue. Bon, le flacon, rien à redire. Flacon classique, tous les Charlie de chez Revlon, ils sont comme ça. Alors c'était un floral vert, avec des accords floraux, ozoniques, aquatiques, fruités et poudrés. Ça, je me rappelle très bien de cette odeur. Charlie White de Revlon est un parfum floral vert, pour femmes bien sûr. Charlie White a été lancé en 1994. Le parfum se compose de violette, de pêche, de jasmin, de muguet, de pastèque et de rose. C'est tout ce que j'ai pu. La violette, on la sent. C'est un côté poudré. La pêche aussi, on la sent très bien. Le jasmin, non, on le sent pas du tout. Le muguet, oui, c'est un côté très vert. La pastèque, je la sens très bien. Et la rose, ouais, une rose très légère. Et moi, je sens un côté métallique dans ce parfum. Alors limite, pour moi, il y aurait peut-être des aldéhydes. Mais là, j'ai pas pu trouver une description plus complète. Et voilà, le premier parfum que je m'étais acheté, que j'ai économisé quasiment, on va dire quasiment un an, c'était le Charlie White de chez Revlon.
J'ai dû modifier un peu la vidéo, je suis désolé, parce que à la base, j'avais un autre fait à vous marquer. Mais maladroit comme je suis, j'ai fait tomber l'échantillon et je l'ai cassé. Donc, je ne peux pas ressentir l'odeur de ce parfum. Autant pour le fracas, j'avais même l'odeur en tête et la tubéreuse noire de chez Zara me le rappelait. Alors que là, j'ai l'odeur en tête, mais il fallait que je le ressente. Alors, on s'éparpille. Cinquième fait sur moi. Là, pour moi, le luxe à la française est symbolisé par deux parfums, Chanel et Guerlain. Et pour moi, c'est le luxe à la française, c'est Chanel et Guerlain. J'ai été toujours passionné par ces deux maisons. Et donc, voilà, c'était le cinquième fait. Pour moi, le luxe, c'est Chanel ou Guerlain. Alors, un parfum Guerlain, le Météorite, le parfum de chez Guerlain. Voilà, ce parfum, si vous ne me suivez pas sur Instagram, qu'est-ce que vous attendez? Suivez-moi parce que c'est le parfum du jour et je vous raconte cette petite histoire. Alors, ce parfum est sorti en 2018 et je sais qu'il avait sorti déjà il y a quelques années, mais d'après ce qu'on m'a dit, l'odeur n'était pas pareille. Mais moi, il y en a beaucoup qui ont été déçus de celui-là. C'est une eau de toilette en 100 ml, mais moi j'adore. Alors, Météorite, le parfum de Guerlain pour femme, est un floral boisé musqué avec des accords poudrés, floraux, boisés, verts, fruités et frais. Hop. J'aime bien le flacon et le packaging avec le motif écaille de tortue, écaille de sirène, et le flacon qui reprend pareil et la couleur rose poudrée. Alors, hop. Météorite, le parfum est un parfum floral boisé musqué. Il a été lancé en 2018. Le nez derrière ce parfum est Thierry Vasseur. En tête, vous avez de la bergamote, de la pomme, des notes vertes et des bourgeons de cassis. En cœur, de la violette, de la rose et du mimosa. En fond, des muscs, des notes boisées, de la racine d'iris et du bois de santal. Alors l'envolée, je la sens très bien. La bergamote, la pomme, beaucoup de pommes, les notes vertes, ouais. Et les bourgeons de cassis, oui, ça je le sens beaucoup. Dans le cœur, la violette, on la sent. La rose, on la sent. Le mimosa aussi. Violette mimosa, qui donne un côté poudré, très poudré au parfum. Et la rose, qui essaye de se faire une place entre les deux poudrés. Et en fond, du musc blanc, oui, ça on le sent. Des notes boisées, ouais, on sent un peu du bois. La racine d'iris, qui donne encore un côté poudré au parfum. Et du bois de santal, qu'on sent légèrement. Et ce parfum, si vous aimez les parfums poudrés, tournez-lui vers vous. Mais le seul regret, c'est sa tenue, qui est pas folichonne. Et sixième fait sur moi. Alors là, c'est un fait un peu fun fact. J'aime bien, même si d'abord je le sens, mais le nom du parfum me fait toujours me retourner sur ce parfum. Vous voyez ce que je veux dire. Un parfum que je veux sentir, déjà, bon, il y a par rapport au packaging, la marque, comme Guerlain, chez Guerlain, c'est des valeurs sûres. Mais il y a des parfums, pour certains parfums, moi, j'aime bien, des fois, je regarde les noms, et les noms m'attirent, les noms des parfums m'attirent. Alors bon, celui-là, bon, son nom est un peu, justement, son nom m'a interpellé. Oui, très interpellé même. C'est le Eau de pute de Martin Cosmetics, qui est la marque de cosmétiques, maquillage de la youtubeuse belge Gaëlle Garcia Diaz. Et le flacon, j'adore. Simple, mais ce détail là, ce choker avec les chaînes là, j'adore. Et l'odeur, j'adore l'odeur. Et voilà, mais son nom m'a interpellé. Moi, je voyais, avec ce nom, je voyais pas du tout ça comme odeur.
Parce que là, voilà, comme je vous ai dit dans une vidéo hier, les regrets parfumés, j'ai fait le mouton. Non, là, j'ai fait le mouton. Ce n'est pas un regret. Alors, qu'est-ce qu'ils en disent? Eau de pute, le parfum de Martine. Une femme libre, dotée d'une sensualité ravageuse, laissant dans son sillage une note charnelle et aphrodisiaque. Une fragrance florale chyprée où s'entrelacent l'addiction de la rose et de la violette, l'excitation de la vanille et du patchouli et la profondeur du musc. Ouais, c'est tout à fait ça. J'adore ce parfum. On sent la rose, on sent la violette, on sent la vanille, on sent le patchouli et on sent les muscs. Pour moi, c'est si vous prenez Idole, non, Idylle, j'ai toujours du mal, Idylle de Guerlain, vous le mélangez avec Insolence de Guerlain, vous aurez Eau de pute de Martine. Et c'est pour ça, moi, je suis intrigué par les noms. Le nom m'a intrigué. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça va sentir? Parce que le nom, eh ben, au contraire, j'ai été largement surpris. Je vous mettrai un lien vers la boutique de Martine Cosmétiques, vers son e-shop, pour voir si vous serez tenté par ce parfum. Et enfin, le dernier, quand je vous disais que j'adorais les noms de parfums, me faisait surmoindre l'effet. Ben là, c'est le nom de parfum, le packaging, c'est un tout. Et il s'appelle Oma Biche de Lolita Lempicka. Déjà, j'adore le packaging, très naturel, très green, avec des fleurs, je ne sais pas si vous allez les voir, un peu pas en dégradé, en relief, en surface. En plus, c'est un parfum One Voice, c'est-à-dire qu'il est non testé sur les animaux, cruelty free. Le flacon, magnifique. Un rectangle en bas, tout simple, mais ce qui fait la beauté, c'est le bouchon, le cabochon. Je vous l'enlève pour le montrer un peu plus près. Un mélange entre un papillon, un faon, un escargot, des fleurs, un personnage imaginaire mais très beau. L'odeur, c'est la Oud Bablesse, une odeur magnifique. J'ai une magnifique odeur. Et là où le bas blesse, c'est la tenue. La tenue est très moindre. Et c'est ça que je vous dis, le bas blesse. Et c'est là où je vous disais que le bas blesse, c'est la tenue. Oh, Vincent. Qu'est-ce que... Oh, ben je démonte. Voilà, la tenue, très, très mauvais sillage. Je suis déçu par Lolita Lempicka. Pourtant, j'adore ce parfum. C'est un hespéridé aromatique avec des accords d'agrumes, fruité, aldéhyde, épicé frais et sucré. Oma Biche de Lolita Lempicka est un parfum hespéridé aromatique. Oma Biche a été lancé en 2009. Les notes de tête sont mandarine de Sicile, orange sanguine, pamplemousse et poivre. Les notes de cœur sont Bellini, champagne, pêche blanche. Et les notes de fond, musc blanc. Alors, dans l'envolée, oui, on sent bien la mandarine, l'orange sanguine et le pamplemousse et le poivre. En cœur, on sent très bien le Bellini, qui est une liqueur italienne, je crois, ou un cocktail italien. Le champagne, on le sent très bien. C'est un côté pétillant, peps au parfum. La pêche blanche aussi, on la sent bien parce que ça donne le Prosecco, ce cocktail italien. Et en note de fond, le musc blanc, oui, on le sent. Voilà, sur ce, mes petites grenouilles, voilà, vous avez encore eu 6 faits parfumés sur moi. Si votre cœur vous en dit que vous voulez une partie 3 sur mes faits parfumés, dites-le moi en commentaire. Dites-moi vous aussi si vous avez un peu d'effet comme ça sur les parfums. N'hésitez pas, si vous avez aimé, à me lâcher des petits pouces en l'air. Si vous n'avez pas aimé, des pouces en bas, mais dites-moi pourquoi la critique constructive. Pour terminer, comme d'habitude, une citation de Mademoiselle Chanel qui dit « Une femme sans parfum est une femme sans avenir ».
Et oui, Mademoiselle Chanel disait ça. Ah oui, n'hésitez pas à caresser le petit bouton rouge, là, s'abonner, qui va s'apparaître. Et appuyer sur la cloche, non, pas sur moi, mais la cloche de notification. Sur ce, mes grenouilles, je dis que je vous aime, et on se retrouve très très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Mouah.